de parler de l'épigénétique. Vous avez déjà entendu parler de ça, l'épigénétique? Non? Alors, jusqu'à encore il y a quelques temps, on pensait qu'on naissait avec des gènes, avec des chromosomes, avec un génome, et que toute notre vie, on restait avec ces gènes et ce génome intact, muable. Et puis, les scientifiques se sont rendus compte il y a quelques années que ce n'était pas tout à fait comme ça, et que, en fait, les gènes pouvaient être mutants, pouvaient devenir mutants. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un beau jour, alors je ne parle pas de maladie génétique de naissance, hein, c'est autre chose, mais un beau jour, on peut avoir par exemple un cancer qui apparaît, et ce cancer, il est causé par une mutation d'un gène très précis qu'on connaît, qu'on a identifié, qui a un nom. Et on se rend compte que c'est ce gène qui est devenu anormal qui génère le cancer. Je pense notamment à un patient que je suis qui a un cancer du poumon. Il a commencé à avoir ce cancer du poumon, il avait 36 ans. Un monsieur qui n'a jamais fumé de sa vie, qui a une hygiène de vie irréprochable, sportif, et qui a perdu 3 ans auparavant son papa d'un cancer du poumon. Et un beau jour, il commence à avoir mal au dos, de plus en plus mal, il voit les ostéos, bon, rien n'y fait. Il commence par faire des examens et on découvre des métastases osseuses d'un cancer qu'on ne savait pas où il était. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il avait un cancer du poumon, déjà à un stade avancé, parce que déjà à un stade métastasé. Eh bien, on a découvert chez ce patient qu'il avait un gène mutant, et que c'est ce gène qui était devenu anormal qui générait son cancer. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce qui fait que le gène peut muter? Eh bien, les scientifiques, c'est pas moi, c'est les scientifiques qui l'ont découvert, vous pouvez aller voir ça sur Internet, ils ont découvert en fait que ce sont des charges émotionnelles fortes qui vont pouvoir venir sur le gène et le faire muter pour qu'il devienne, pour qu'il ait une expression anormale. Un gène qui s'exprime normalement, il devient mutant et du coup il s'exprime en négatif, il a une expression anormale. C'est complètement lié à la charge émotionnelle qu'il porte. Donc c'est super d'avoir découvert ça, c'est extraordinaire. Et bien, en saint-humaniste, on va pouvoir, pareil, avec beaucoup de logique, de la même manière qu'on va tester un organe, on va aller tester le gène qu'on a identifié mutant, et on va pouvoir aller chercher quelle est la charge émotionnelle de ce gène. Et on va pouvoir travailler ça. Je ne parle pas de la mucoviscidose, c'est des cas particuliers, ça arrive des trisomies, tout ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Si ce n'est essayer de comprendre et de donner du sens à pourquoi, par exemple, on a un trisomique qui nous arrive, parce qu'il y a toujours du sens à tout ce qui arrive, même si c'est parfois très difficile de l'entendre, ça, il y a toujours du sens à ce qui arrive, c'est jamais par hasard que les choses arrivent, mais on ne peut pas guérir ce genre de pathologie. Par contre, des pathologies qui arrivent un jour comme ça, en lien avec l'épigénétique, ça c'est super intéressant. On ne peut pas réduire l'expression, faire en sorte que les causes sont moins fréquentes. Alors, je pense que dès l'instant où on commence à comprendre le sens, qu'on essaye de chercher pourquoi j'ai un enfant qui a la mucoviscidose, pourquoi à lui ça lui arrive et pourquoi moi ça m'arrive d'avoir ça. À partir du moment où on commence à faire ce travail, c'est un chemin, hein, de vraiment donner du sens à ça, je pense qu'on peut ralentir beaucoup l'évolution de la maladie. Pour en revenir à ça, c'est ce monsieur dont je vous parlais qui avait le cancer du poumon, eh bien, dans son gène mutant, il avait la mémoire d'un arrière-grand-père. Un arrière-grand-père qu'il n'a pas connu. Et en fait, quand je lui ai... moi, j'ai trouvé donc avec le coup que ça parlait d'un arrière-grand-père dans la lignée du père, la lignée des hommes, côté père. Je lui ai dit, vous l'avez connu? Non, non. Et en fait, je l'ai simplement invité à se mettre dans l'intention de prendre contact avec cet arrière-grand-père là où il est aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'il est mort, hein, forcément. Et dès l'instant où il s'est mis en lien avec cet arrière-grand-père, il a commencé à avoir des tas de sensations dans son corps.
il a les jambes qui se mises à trembler, il avait mal aux jambes, et puis il a eu plein d'émotions qui sont montées, il s'est mis à pleurer, c'était hyper intense. Et en fait, il a eu des images en même temps qui sont venues de guerre, et il voyait son arrière-grand-père à cheval sur le champ de bataille, et bien sûr, il voyait les horreurs, la guerre. Et c'était atroce. Et en fait, ce monsieur portait dans ce gène la charge émotionnelle de ce qu'avait vécu cet arrière-grand-père à la guerre. Il était revenu de la guerre vivant. Il n'avait jamais pu parler à personne de toutes les horreurs qu'il avait dû vivre et peut-être faire. Et il est mort en emportant tout ça avec lui, avec la culpabilité, avec la honte, avec toute sa souffrance, toutes ses horreurs vécues. Et il n'a jamais pu en parler à personne. Et lui, il a hérité de ça. Et c'est ça qui est venu rendre ce gène mutant. Voilà. Pour vous donner un exemple de comment on peut travailler aussi en épigénétique. Allez. Parce que souvent, la maladie, c'est ça, on a mal à la gorge, parce que les choses, on n'arrive pas à la sortir. Les poumons, c'est la tristesse. D'accord. Les poumons, c'est rien avec la tristesse. Voilà. Et apparemment, ce gène mutant génère un cancer du poumon très, très spécifique. Donc, c'est dire à quel point les émotions sont extrêmement importantes par rapport à notre équilibre de la santé. La santé, c'est un équilibre. C'est un équilibre qui est à la fois extrêmement puissant et à la fois fragile aussi. Et donc, chaque fois qu'on a des événements difficiles à traverser dans la vie et qu'on vit des émotions intenses, eh bien, c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir dans les mois qui suivent des problèmes de santé, souvent, parce que le corps, bien sûr, va manifester tout ce qui a été vécu émotionnellement. Si on regarde le cancer, par exemple, c'est une maladie. Si vous demandez à quelqu'un qui a un cancer, qu'est-ce qui vous est arrivé, j'ai eu un cancer en telle année, qu'est-ce qui vous est arrivé à ce moment-là, vous pouvez dire qu'à tous les coups, il y a eu une épreuve, quelque chose de difficile. On n'a pas un cancer si on a une vie limpide, peace and love, c'est pas possible qu'on ait un cancer. Le cancer, c'est vraiment ce que le cerveau trouve de plus adapté, de mieux adapté, le mieux adapté pour la personne au moment où on vit ce stress émotionnel maximum. C'est vraiment l'adaptation la mieux que le cerveau trouve à ce moment-là. Donc en général, derrière un cancer, il y a toujours des choses difficiles qui ont été vécues. Est-ce que le travail que vous avez fait avec cette personne-là, en effacez vous, en mémorant ça, ce qu'il avait fait un cancer, est-ce que vous arrivez à faire que le cancer disparaisse ou vous faites ce travail-là? Alors je vais vous raconter son histoire, je continue, parce que c'est quand même un cas incroyable. Aujourd'hui, ce monsieur, ça fait 4 ans qu'il est traité pour son cancer du poumon métastasé. Avant qu'on découvre son gène mutant, il a eu de la chimio. On lui a fait une cimentoplastie de vertèbres, parce qu'il avait des métastases dans les vertèbres, il en avait dans le fémur, il en avait au niveau du bassin. Donc il a eu une cimentoplastie, il a eu des rayons et de la chimio. Il y a eu une rémission, il y a eu une régression, ça a été stabilisé pendant quelques temps, et puis à l'arrêt de la chimio, c'est reparti. Donc là, c'est là qu'on lui a découvert son gène mutant. Et là, on l'a rentré dans une étude clinique, parce qu'ils n'avaient plus trop grand chose à lui proposer, donc ils l'ont fait rentrer, et ils lui ont proposé de rentrer dans une étude clinique pour un médicament qui n'est pas encore commercialisé en France, qui est commercialisé au Japon. Bon, sa femme n'était pas du tout d'accord avec ça, parce qu'elle avait très peur, mais lui, il n'avait pas d'autre solution, il a dit oui. Donc il est rentré dans cette étude clinique. En même temps, moi j'ai fait ce travail sur le gène, qui, après ce gros travail émotionnel, je l'ai testé tout à fait normal sur le plan énergétique. Il n'y avait plus du tout la charge émotionnelle, pour moi il était redevenu normal. Il est revenu me voir 2 mois après, j'ai retesté le gène qui sur le plan énergétique était toujours bien, il n'y avait plus de travail à faire à ce niveau-là, et on lui faisait des contrôles très rapprochés de par cette étude clinique, et les IRM ont montré une régression totale de la tumeur dans le poumon et une disparition totale des métastases osseuses qui ne se voyaient même plus. Alors bien sûr, allez savoir qu'est-ce qui a fonctionné, ça,
peut-être les deux, on ne le saura jamais. Toujours est-il que c'était fort intéressant comme résultat. Lui, il se sentait bien, il se sentait guéri. Quand il est reparti, il m'a dit j'ai l'impression d'avoir ma cage thoracique qui a pris énormément d'ampleur, etc. Donc très bien. Il a eu pas mal d'effets secondaires à ce traitement, il a plutôt mal supporté au début, ça a été assez compliqué. Et puis, au bout d'1 an et demi de ce traitement, à nouveau, échappement, métastase osseuse, cancer du poumon, plus rien, plus aucune tumeur au niveau du poumon. Par contre, ça a retraversé le niveau osseux. Donc là, il s'est retrouvé à avoir à nouveau mal au dos, et comme il ne l'a pas dit tout de suite, un beau jour, il n'a pu marcher. Parce que la tumeur a comprimé la moelle, il a été opéré en urgence, compression médulaire, début de paralysie. Donc on a fait une intervention pour décomprimer la moelle, on a mis des vis, il a eu des rayons. Et là, ce que j'ai dit, ce serait intéressant qu'on lui refasse à nouveau une analyse génétique pour voir justement si le gène est toujours mutant après ce travail émotionnel fait ou s'il est redevenu normal. Bon, ils ne l'ont pas fait. On lui a fait là maintenant, parce qu'il y avait une récidive. Eh bien, figurez-vous que ce gène, il n'est plus du tout mutant comme il était avant. La mutation qu'il y avait au début, avant le travail émotionnel, elle a disparu. Et il y a une nouvelle mutation qui s'est installée, qui n'est plus la même, et qui a régénéré à nouveau des métastases. Alors du coup, on a retesté, il est revenu me voir il n'y a pas très longtemps, là. Donc j'ai retesté ce gène. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que ce gène, il y a une nouvelle mutation qui est venue, non pas parce qu'il y a une charge émotionnelle comme la première fois, mais parce qu'il y a dans son inconscient une petite part de lui qui ne s'autorisait pas à guérir de son cancer parce que son père, lui, avait été mort. Et le fait qu'il ne s'autorisait pas à guérir avait fait que ce gène, eh bien, il était reparti dans une nouvelle mutation. Donc on a travaillé ça. Puis se s'autoriser à guérir, même si son père lui est mort. Et puis, affaire à suivre. Hein. Affaire à suivre. Bon, c'est un cas très compliqué. Hein. Mais bon, c'est super intéressant d'essayer de voir un peu tout ce qui se passe entre l'infiniment petit, là, les gènes, et tout ce qui peut se passer dans notre